Bonjour et bienvenue sur l'ABC de mon patrimoine, le podcast de la planification patrimoniale et successorale. Je suis Maya Emma, ton hôte pour quelques minutes et ton copilote dans l'organisation de tes avoirs. Juriste, fiscaliste et planificateur patrimonial multidisciplinaire, je t'aide à naviguer dans les eaux troubles des questions de patrimoine, de finances, d'investissement et de succession. Tu souhaites nourrir ta réflexion globale, modeler ta vision financière et patrimoniale et te projeter dans l'avenir de façon plus cohérente et sereine, alors tu es au bon endroit. Car tout commence par une idée, mais rien ne s'accomplit sans plan. Alors planifions ensemble. Nous voici rendus au 11e épisode de ce podcast. Pour cet épisode, j'ai trouvé intéressant de répondre aux questions que les uns et les autres auraient sur les sujets développés jusque-là ou sur des situations plus personnelles. J'ai donc lancé l'invitation à me poser des questions, soit directement, soit via mes réseaux sociaux. J'ai reçu pas mal de chouettes messages. Merci à tous ceux et celles qui ont joué le jeu. Je profite de cette occasion pour rappeler que tu peux suivre mes publications et me joindre sur LinkedIn, où je suis plus active, et Facebook en cherchant Maya Emma. Sur Instagram, en cherchant maya.emma_estate-planner. Pour l'écrire, tu tapes en un seul mot MAYA_HEMA_, c'est-à-dire le tiret du bas, ESTATEPLANNER. Aujourd'hui, je traite 9 des questions reçues. Si la tienne n'en fait pas partie, ne t'en fais pas, je la garde pour la traiter une autre fois. Question 1. Tu donnes des conseils de planification. Mais est-ce que toi-même, tu planifies ton patrimoine ? Absolument, je planifie à fond. C'est même un état d'esprit ou une manière de fonctionner chez moi. Probablement aussi à cause de ma pensée arborescente. L'adage selon lequel les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés ne s'applique pas à moi, je t'assure. Question 2. Je n'arrive pas à mettre de l'argent de côté. Très important, l'épargne personnelle. Un des prochains épisodes sera consacré à ce thème. Je t'invite à ne pas le manquer. Je peux déjà un peu anticiper en te disant ceci. C'est nécessaire de savoir dans un premier temps pourquoi tu n'arrives pas à épargner. Est-ce parce que tes revenus sont insuffisants ? Dans ce cas, c'est plutôt logique. Et il faut s'orienter vers l'amélioration ou l'augmentation de tes revenus. Est-ce un manque de savoir-faire ou un problème d'organisation ? Dans ce cas, il faut te faire aider. Et dans ce sens, l'épisode sur l'épargne va t'apporter pas mal d'astuces. Pour tout te dire, j'ai créé une formation complète d'une 15aine ou une 20aine d'heures sur l'épargne des petits et moyens patrimoines. Je vais peut-être la proposer à nouveau au public en 2024. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire et à t'y inscrire. Si par contre, tu souffres d'oniomanie, trouble lié à l'achat compulsif, c'est un psy qu'il te faut voir et en urgence. Question 3. Ça te prend combien de temps pour faire ce podcast ? Eh bien, c'est relativement chronophage le podcasting. En tout cas, tel que moi je le fais en ce moment.
Il y a le temps de la réflexion sur le sujet, parfois un temps d'interview avec des rappels aux uns, des précisions aux autres, etc. Il y a un temps de documentation ou de vérification. Ensuite vient la phase de la rédaction. En effet, j'écris quasiment tout ce que tu entends pour ne pas me perdre en digression. Pour un épisode d'environ 15 minutes, il me faut 3 bonnes pages de texte. Puis arrive l'enregistrement où il faut s'assurer d'avoir un environnement silencieux pour une bonne qualité sonore. Après cela, il y a le montage à faire. Puis vient la diffusion sur les plateformes d'écoute comme Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Podcasts, etc. Après tout cela, il y a la phase d'écoute pour s'assurer que tout est OK. Puis je demande un feedback à quelques personnes sur la facilité d'accès et la qualité audio. Et enfin, j'informe les réseaux sociaux et autres contacts sur la publication de l'épisode. Et ce process est répété chaque semaine pour te servir gracieusement ton épisode du mercredi. Alors, merci qui? Question 4. Je trouve ton podcast aussi intéressant qu'utile. Mais tu ne crois pas que tu dois aussi inspirer les gens en montrant tes réalisations? Je ne suis ni une coach, ni une influenceuse pour faire cela. Je suis un ingénieur, un expert. Un expert est une personne choisie pour ses connaissances éprouvées et chargée de faire des examens, constatations et appréciations de faits. Un ingénieur est un professionnel traitant de problèmes complexes d'ingénierie, notamment concevant des produits, des processus, si nécessaire avec des moyens novateurs et dirigeant la réalisation et la mise en œuvre de l'ensemble, produits, systèmes, services. Il crée, conçoit, innove dans plusieurs domaines, tout en prenant en compte les facteurs sociaux, environnementaux, économiques, propres au développement durable et, dans mon cas, juridiques et fiscaux. Il lui faut pour cela non seulement des connaissances techniques, mais aussi économiques, sociales, environnementales, humaines, juridiques, fiscales, financières, reposant sur une solide culture scientifique et générale. En tant que tel, mon rôle et mon métier sont de te conseiller, pas de t'inspirer. Et en tant que tel, je suis soumise à un code de déontologie et à une dignité professionnelle. Je t'invite d'ailleurs à aller voir sur YouTube la vidéo de Julia de Funès, la petite fille de l'acteur Louis de Funès, sur l'accompagnement des coachs et le développement personnel. Ça vaut le détour, je te le garantis. Regarde aussi la vidéo de la Radio France Culture titrée « Comment encadrer le secteur des influenceurs ». Je pense que ça va t'aider à mieux comprendre et à cerner mon point de vue. Question 5. Tu parles d'atteindre ces objectifs dans certains épisodes, mais je ne vois pas ce que ça peut être. Tes objectifs peuvent être de tous ordres. Déjà, il peut s'agir de les définir. En effet, découvrir ce que tu veux ou ce qu'il te faudrait est déjà un objectif en soi. Mais il peut aussi s'agir de mettre en place un filet de sécurité approprié pour les périodes de vaches maigres, de générer des revenus complémentaires, de préparer un capital pour ta retraite ou pour tes enfants, de faire des acquisitions immobilières particulières, de transmettre ou de recevoir des biens de manière sécurisée sur le plan juridique et fiscal, de placer la trésorerie excédentaire de ta société, de dynamiser ton épargne, d'exploiter tes espaces d'optimisation fiscale, d'organiser le partage de tes biens après ta mort. Tu ne voudrais pas que les acquis de toute une vie de labeur soient dilapidés en un claquement de doigts, n'est-ce pas? Sont aussi des objectifs, examiner et traiter les risques qui entourent ta situation ou un projet,
te donner un deuxième avis sur un dossier ou un projet qu'un professionnel a préalablement traité, t'aider à choisir ton régime matrimonial, prendre une année sabbatique, gérer les aspects internationaux d'une situation, etc. Il y aura peut-être un épisode consacré à ce sujet. À voir. Question 6. Puis-je déshériter mon mari ? Wow! Solution radicale. Mais question qui ne manque pas de légitimité. D'abord, je dois te recommander de prendre rendez-vous dès que possible avec un professionnel pour en discuter. Ne fais pas de plan toute seule dans ta cuisine, ça pourrait se solder par une grosse boulette. Ensuite, il faut noter que le pouvoir de déshériter ou pas un conjoint dépend notamment du droit qui régit ton mariage. Sans cette donnée, c'est difficile de te répondre. Ce que je peux te dire comme généralité, c'est que dans les pays qui ont hérité du code napoléonien, c'est-à-dire la majorité des pays francophones, le principe de base est que le conjoint, marié légalement, est un héritier réservataire. Ça signifie qu'en principe, quoi que l'on fasse, il a droit à une partie de l'héritage laissé par son conjoint décédé. Ça, c'est la règle. On trouve toutefois des exceptions à cette règle ou des mécanismes qui aboutissent à l'écarter quelque peu. Bref, le plus important ici est de savoir d'abord pourquoi tu penses à cette solution. Quel est le problème réel à traiter ? En effet, il y a peut-être de meilleurs moyens de régler la situation que le déshéritement. Il faut commencer par un diagnostic, comme chez le médecin. C'est la base. Le traitement approprié peut alors être identifié et proposé. Par exemple, si tu penses à cette solution parce que ton conjoint est une personne prodigue, qui fait des dépenses déraisonnables, des cadeaux excessifs ou qui est très influençable, une solution possible peut être la mise sous administration judiciaire ou équivalent dans ton pays. Dans ce cas, il est privé du pouvoir de poser certains actes qui seront alors délégués à quelqu'un d'autre. Si par contre, tu penses à le déshériter parce que vous êtes séparés, il existe les conventions préalables à divorce où une telle clause doit être prévue. Il y a aussi le cas de l'indignité successorale. C'est un mécanisme prévu par le Code civil pour exclure la vocation héréditaire des successibles ayant commis des faits graves à l'égard du défunt. Par exemple, un conjoint qui a causé une maladie ou une incapacité, commis un viol, opéré la mutilation des organes génitaux, donné des coups et blessures, etc. Bref, va voir un professionnel sans tarder pour recevoir conseils et assistance. Question 7. Tu dis que tu donnes des cours de gestion de patrimoine. J'aimerais bien suivre ces cours, mais je ne suis pas dans ton pays. Je dispense en effet des cours sur la planification et la gestion patrimoniale, comme expliqué dans l'épisode 0. Pour le moment, ces cours sont donnés seulement en présentiel. Mais je travaille à les rendre accessibles à ceux qui ne peuvent pas être sur place, comme toi. Ce sera des cours ou des modules en ligne, sans doute, accessibles via une plateforme. Je prépare également une formation pour ceux qui souhaitent se lancer dans le métier de la planification patrimoniale globale. Mais tout cela va prendre un peu de temps encore et nécessite qu'il y ait suffisamment de demandes. Donc, que tous ceux que ça intéresse n'hésitent pas à me le dire déjà, histoire de me motiver et de me faire aller plus vite. Question 8. Je suis très occupé et je n'ai pas toujours le temps d'écouter ton podcast. Un podcast est un blog audio, numérique, destiné à être écouté et réécouté n'importe où et n'importe quand. En voiture, dans les transports en commun, sur une plage,
à minuit ou à 2 heures du matin, en faisant le ménage ou du jardinage, en faisant du sport, quand tu veux passer le temps, etc. C'est une manière facile et souvent gratuite d'apprendre de nouveaux trucs, de s'occuper intelligemment l'esprit, de s'évader, etc. C'est comme écouter la radio. Comme il n'y a pas de film, en tout cas la plupart du temps, il est facile de l'écouter tout en menant certaines autres activités. Donc, même si on n'a pas le temps, ou même si on est occupé, à toi de décider quand. Sinon, eh bien, tu rates quelque chose en n'écoutant pas l'ABC de mon patrimoine. Question 9. Est-ce que tes prestations sont chères? Mes prestations ont le coût de la connaissance de mon métier, de la maîtrise de mes sujets, de la finesse de l'analyse, de la qualité et du sens du détail, ainsi que de la loyauté. Je t'invite à vérifier par toi-même. Ça y est, cet épisode sur la planification patrimoniale et successorale touche à sa fin. Je te remercie pour la qualité de ton écoute, pour ce temps privilégié que nous passons ensemble et pour l'intérêt que tu portes à ce podcast. Tes questions ou des suggestions, mes réseaux sociaux te sont grands ouverts. Besoin d'un conseil plus spécifique? Dans ce cas, n'hésite pas à prendre contact personnellement avec moi. Je t'invite aussi à me donner du courage et de la force en laissant 5 étoiles à l'ABC de mon patrimoine, en mettant des commentaires bienveillants et en recommandant ce podcast autour de toi pour le faire connaître. Convaincu que tu vas tirer du beau fruit de ce podcast, comme des idées, des outils ou des informations primordiales pour ton présent et ton futur, je t'invite à ne pas attendre pour mettre en place un plan d'action et entamer sa réalisation. Car, en matière de patrimoine, mieux vaut 20 ans trop tôt qu'1 heure trop tard.